J'ai acheté un setup gamer chez Walmart aux États-Unis. Alors non, j'ai pas pris un billet d'avion, je suis pas allé aux États-Unis, je suis pas allé dans un Walmart, j'ai pas acheté mes périphériques et j'ai pas pris un billet retour pour revenir en France. Non, ça aurait été bien trop compliqué. J'ai tout simplement utilisé la plateforme Shipito pour importer des produits de chez Walmart directement des États-Unis pour qu'ils puissent arriver chez moi en France. Je vous en reparlerai plus en détail au cours de la vidéo. Donc voilà, mon setup gamer de chez Walmart est directement présent dans ce carton là. J'en ai eu pour environ 300 $, ce qui fait grosso modo 275 € pour un setup gamer complet. Donc techniquement c'est pas très cher et j'ai hâte de voir que valent les produits de chez Walmart. Pour ceux qui connaîtraient pas Walmart, c'est une très grande chaîne de magasins aux États-Unis, donc tu peux trouver dans ces magasins là un peu tout et notamment bien sûr des produits gaming. Ah oui! Regardez-moi ça, tout est dedans, c'est trop bien. Alors du coup, j'ai donc acheté pour ce setup gamer Walmart un clavier gaming. J'ai aussi acheté, bien sûr, une souris gaming. J'ai bien sûr, juste ici, hop, un casque gaming. Vous vous en doutez, le tapis de souris gaming qui va bien. Et enfin, j'ai acheté un écran gaming chez Walmart aux États-Unis. Donc on a tous ces petits produits-là à tester, à déballer aujourd'hui dans cette vidéo. Tout provient de chez Walmart. J'ai commandé en ligne et je me suis fait importer les produits directement chez moi en France. Donc la plupart des produits proviennent de la marque On, qui est directement disponible chez Walmart. Vous aurez le lien de tous les produits directement en description. J'espère vraiment que c'est des produits de qualité. Même si, pour 300 $, en vrai, ça reste pas tellement cher pour tout ce qu'on a. Alors, comme je t'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas allé aux États-Unis pour acheter tous ces produits-là. J'ai utilisé la plateforme Shipito. Et d'ailleurs, c'est Shipito qui sponsorise cette vidéo. Je sais pas si tu es au courant, mais si tu vas sur le site de Walmart, que tu ajoutes des produits à ton panier, ensuite que tu souhaites payer et que tu rentres ton adresse en France, Walmart ne te livrera pas directement en France. Et c'est le cas pour la plupart des boutiques aux États-Unis. Dans la description, tu auras le lien vers Shipito pour créer ton compte gratuitement. Et une fois que tu as créé ton compte gratuit, tu obtiendras directement une adresse de livraison aux États-Unis, ce qui te permettra par exemple quand tu veux commander chez Walmart, quand tu arriveras au paiement, tu rentreras directement ton adresse Shipito qui est aux États-Unis et le marchand te livrera directement aux États-Unis via ton adresse Shipito. Une fois que du coup Shipito aura reçu tes colis, tu seras dans tous les cas averti directement sur ton compte, c'est vraiment bien fait. Et bien sûr après, tu pourras demander à Shipito le renvoi de tes produits des États-Unis vers la France. Pourquoi ça c'est cool? Comme je t'ai dit, de 1, la plupart des marchands aux États-Unis n'acceptent pas de directement t'envoyer le produit en France. Il faut passer par Shipito. Et de 2, tu auras des produits aux États-Unis que tu n'auras pas de disponibles en France. Et tu auras aussi des produits aux États-Unis qui seront moins chers qu'en France. Avec Shipito, tu auras aussi la possibilité de mutualiser tes colis. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi là par exemple, j'ai commandé à peu près 5 articles chez Walmart. Ils ont tous pour la plupart été envoyés un par un à mon adresse de livraison aux États-Unis. Shipito a donc récupéré tous mes colis, les a rassemblés dans un seul et même colis qui m'a été livré directement chez moi en France. Ce qui te coûtera du coup bien moins cher au niveau de la livraison. Sinon à part ça, vous pouvez aussi télécharger l'application de Shipito qui est disponible sur iOS et Android. C'est une toute nouvelle application dans laquelle vous aurez accès à votre compte, vous pourrez gérer toutes vos expéditions, tous vos imports, etc. On remercie bien sûr Shipito d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis d'acheter tous ces produits Walmart directement aux États-Unis. Ça soutient énormément la chaîne, merci à eux et merci aussi à vous. Vous avez le lien directement dans la description pour aller créer un compte gratuit chez Shipito. Vous avez aussi mon code de parrain qui s'affiche juste ici, que vous avez aussi en description. Vous pouvez rentrer mon code parrain dès votre inscription et ça c'est cool, ça soutient énormément la chaîne. C'est vrai que j'ai peut-être envie d'acheter un PC gamer chez Walmart prochainement et si vous êtes nombreux à vous inscrire et à rentrer mon code, peut-être que Shipito sera ok pour sponsoriser une autre vidéo. Ok, c'est parti, commençons par déballer la souris gaming de chez Walmart. Alors, cette souris-là que vous voyez m'a coûté à peu près 20 $ sur le site de Walmart. Vous aurez le lien en description. Ça vient de la marque On. C'est une souris gaming assez simple à vrai dire. Donc bien sûr, souris gaming RGB. Vous avez à l'arrière toutes les petites infos techniques sur la souris. Donc elle va de 200 à 7200 dpi. Elle est bien sûr RGB. Vous avez 7 boutons programmables. Hop, elle ressemble à ça. Elle est pas magnifique, non? Vous trouvez pas? Pour 20 $, en vrai, je trouve pas ça très cher. Alors, c'est parti. On va la déballer tout de suite. Le packaging est assez simple, mais franchement, ça sent l'Amérique, ça.
Alors, je savais pas qu'aux États-Unis ils utilisaient toujours des CD pour installer les drivers. Pourquoi pas? Ok. Ok. Ah ouais, je la voyais pas aussi quali. Hein. Donc voilà du coup, à quoi elle ressemble. Bon, c'est vrai qu'elle est assez simple, mais elle fait assez quali en tout cas. Le plastique, tu vois, est plutôt quali. Sur le côté, il y a une sorte de matière un peu rugueuse. Franchement, la prise en main doit être exceptionnelle. Alors, sur le dessus, on a deux boutons. Un bouton pour modifier les DPI de la souris et le deuxième bouton pour gérer le RGB. Elle est vraiment très simple. Elle a une très bonne prise en main. J'adore surtout la matière sur les côtés qui est un peu rugueuse, plastique, un peu mou. Ce qui permet de bien accrocher à la souris. Et elle est bien, tu vois, un peu bombée, donc ça, je kiffe. On va tout de suite la brancher pour voir le petit RGB. Il y a un petit liseré de RGB qui fait tout le tour de la souris et la molette aussi est RGB. On peut modifier, hop, juste ici avec le bouton. Il y a différents modes. Classique pour une souris gaming. Ça rend vraiment bien, elle est très jolie et franchement pour 20 $, c'est pas cher du tout. Elle est très réactive, on peut modifier, comme je t'ai dit, les DPI. Il y a une grande plage de DPI disponible, hein, de 200 jusqu'à 7000, c'est vraiment énorme. Franchement, cette souris-là, je la kiffe. Ok, on poursuit avec le tapis de souris Walmart qui m'a coûté dans les 22 $, quelque chose du genre. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris un tapis de souris XXL. Ok, ah ouais, il est vraiment grand, il blague pas du tout en fait. Là, on a le câble pour l'alimenter pour le RGB. Ok, d'accord, on a un tapis de souris assez simple hein, qu'on voit souvent. Hein. C'est un peu le même modèle qui rebrand, que ce soit, on a aussi ça disponible en France. Hein. C'est à peu près le même modèle où il y a le même fonctionnalité. Il est vraiment très grand, tu auras la place du coup pour ton clavier, pour ta souris. Il y a juste ici, je vais te montrer la petite contrôle pour le RGB. C'est assez simple, ici il y a le petit embout pour le micro USB ou l'USB-C, je sais pas trop, non c'est un micro USB. La matière est assez cool, en dessous il y a une matière un peu antidérapante qui me fait penser à la matière qu'il y avait sur les bords de la souris. Ouais, franchement une fois qu'il est posé, il ne bouge pas, il est bien calé et sur le dessus la matière est assez molletonnée. Est-ce que la souris glisse bien dessus? Ah ouais, il est pas mal hein. 22 $, peut-être que c'est un peu cher. Mais bon, il est RGB et il fait son taf de tapis de souris, donc en vrai, pourquoi pas. Je vais le brancher pour qu'on puisse voir la qualité du RGB. Ouais, c'est classique, hein. Pareil que la souris, il y a plusieurs modes différents de couleurs, de RGB, etc. C'est classique, c'est comme je t'ai dit, la plupart des tapis de souris qu'on peut trouver aussi sur AliExpress ressemblent à celui-là, ils sont rebrandés à la mort. Mais franchement, pourquoi pas. On poursuit avec, je pense, le produit favori de cette vidéo qui va être le clavier gaming. Il m'a coûté 46 $ chez Walmart, c'est assez cher, mais il me semble qu'on est sur un clavier mécanique. Alors ça provient aussi de la marque On, comme la souris. Donc en vrai, c'était assez bien noté sur le site de Walmart, c'était mis en avant assez haut dans les pages. Donc il ressemble à ça, ce clavier mécanique de chez Walmart à 46 $. Donc on a 104 touches, apparemment ce sont des Blue Switch, c'est marqué à l'arrière. On a bien sûr du RGB programmable, anti-ghosting. On a aussi un logiciel qui est fourni pour gérer tout ce qui est macro. Et c'est toutes les infos que j'ai. On va tout de suite le déballer parce que le packaging est assez épais. Je me demande si c'est le clavier qui est aussi épais ou alors s'il y a d'autres petits trucs dans le packaging. Ah, là aussi, ça sent l'Amérique. Ok. Ah non, en fait, c'est le clavier qui est aussi épais que ça. What the fuck? Attends, what? Ah non, mais ah ouais, attends, oulala, il y a beaucoup de trucs dans le packaging. Alors oui, encore une fois, un CD, hein, aux États-Unis, ils aiment bien les CD apparemment. Et on a un repose-poignet, d'accord, ok. Ah ouais, mais le clavier, il est quand même assez épais, hein, il est fat. Hein. Alors comment ça marche ça? Ok, il est simplement aimanté. Pourquoi pas? Ok, donc voilà à quoi ressemble ce clavier. C'est du full métal, hein. Il est assez lourd, c'est du full métal sur le dessus. Il est assez joli, assez simple en soi. Je pense qu'une fois qu'on l'allumera, on verra le RGB et ça sera, je pense, bien mieux parce que là, il est assez sombre. On a bien sûr un câble USB assez épais. Ouais, ça va, il a une bonne longueur. On va le brancher pour voir le RGB. C'est vrai qu'il rend un peu mieux quand même une fois qu'il est allumé. Donc bien sûr, on peut modifier le RGB, soit on peut le faire via le clavier, mais il me semble qu'il y a aussi un logiciel pour modifier directement ça sur le PC. Hop, on y met son repose-poignet, tac.
Alors le repose-poignet, il est absolument pas agréable parce qu'il est en plastique dur, il est même pas molletonné sur le dessus. Alors certes, ton poignet est bien positionné, mais par contre, pour moi, il est pas confortable du tout. Bien sûr, le clavier est en QWERTY parce qu'on est sur une version États-Unis américaine, donc forcément c'est du QWERTY. Est-ce qu'on est vraiment sur des Blue Switch? Ok, alors je vais vous montrer ça. On est bien sur des Blue Switch des familles, donc un bon clavier gamer mécanique comme on les aime. Alors franchement, 46 $ pour un clavier comme ça me paraît pas excessivement cher, même si en France on peut avoir sur Amazon des claviers à peu près similaires et avec un prix peut-être 10 ou 15 € plus bas. Pourquoi pas? Après, la frappe est assez agréable, il fait pas extrêmement, si un peu de bruit quand même. C'est vrai qu'il fait un peu de bruit quand même, mais on a un clavier complet RGB avec un logiciel de disponible. Donc en vrai, pourquoi pas, vous aurez aussi le lien de ce produit-là directement en description. On poursuit les amis avec le casque gamer de chez Walmart. Alors bien sûr, forcément, j'ai acheté des produits aux États-Unis, donc il fallait forcément que j'inclue la marque Turtle Beach dans cette vidéo. C'est vrai qu'en France, on peut trouver des produits Turtle Beach, c'est vendu en France, mais là en l'occurrence, c'est vrai que j'avais tellement envie de l'inclure dans cette vidéo parce que c'est une marque qui a bercé mon enfance quand je jouais à l'époque sur PlayStation à Call of Duty. Donc j'ai acheté ce casque-là, c'est le Atlas One. Je ne sais pas s'il est disponible en France, peut-être, mais en tout cas, il était dispo chez Walmart. Et ça, du coup, en termes de tarifs, ça coûtait 59 $ chez Walmart. Donc, par exemple, n'hésitez pas à comparer les prix si vous le trouvez en France et aux États-Unis. Peut-être qu'il est moins cher aux États-Unis et du coup, utilisez Shipito pour directement acheter ce produit-là aux États-Unis. Donc voilà, hop, à quoi il ressemble. Normalement, c'est un casque PC, console, etc. Turtle Beach est surtout connu pour ses casques consoles, mais là il me semble que j'ai fait vraiment en sorte de le prendre pour aussi PC, parce que moi je suis essentiellement sur PC, donc ouais c'est marqué devant, hein, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, mobile et de base aussi PC Gaming, tu vois. Donc alors voyons voir à quoi il ressemble pour son prix, hop, 59 $. Ok. La dernière fois que j'ai déballé un casque Turtle Beach, je devais avoir 13 ans. J'en ai aujourd'hui 25. Ok, alors le casque, il est là. Il y a la rallonge pour le connecter alors au PC, parce que du coup, il y a deux câbles, un câble micro et un câble casque. Et normalement ici on a le casque et il y a un simple câble jack parce qu'il est aussi compatible avec le mobile, mais du coup peut-être avec les consoles type PlayStation parce que du coup on branche ça à la manette. Ah ouais, voilà à quoi il ressemble ce casque. Alors je vais pas vous mentir, la première impression que j'ai eue en le prenant c'est qu'il n'est pas du tout quali. Mais là, ça va un peu mieux. Il y a un effet un peu carbone texturé sur le casque. Je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais il y a un bel effet carbone sur le dessus. C'est très joli. Le casque est assez petit. Il y a un micro ici qui, hop, s'avance et se retire. Il n'y a pas de bouton mute. Il y a juste un bouton pour le volume du casque. Mais à part ça, rien de plus. Alors, c'est pas un casque RGB, enfin, je crois pas. Mais bon, c'est pas grave. On va tester un peu son confort. Et après, une fois qu'on aura installé tout le setup, on testera le micro de ce casque. Alors, ah oui, j'entends plus rien. J'entends littéralement plus rien. Son confort est juste insane. Oh, j'adore ça. Parce qu'en fait, les coussinets, si tu veux, sont assez larges et ton oreille rentre entièrement dedans. Donc ton oreille est englobée dans les coussinets, dans les oreillettes. Donc ça, c'est vraiment cool. Il est peut-être un peu moins confortable directement sur le l'arceau. C'est un peu dur. Mais bon, c'est pas trop mal en fait. C'est vrai que j'avais zappé comment les casques Turtle Beach, ils étaient vraiment top quoi. Et en plus, on verra après, mais si le micro est bon, pour 59 $, ça reste vraiment pas cher du tout. Ok, on passe du coup maintenant à la dernière chose que j'ai acheté chez Walmart aux États-Unis. C'est un écran gaming. Donc, il m'a coûté 159 $, ce qui est pas très cher en fait. C'est un écran gaming 27 pouces, 1080p. Ça vient de la marque On, comme les périphériques. Et on est sur un écran 165 Hz. Donc franchement, trouver un écran à 159 $, ce qui fait à peu près 125 €, 1080p, 27 pouces, 165 Hz, je sais pas s'il y en a beaucoup en France des écrans comme ça. Donc bon, on va le déballer, on va le monter, on va voir à quoi il ressemble, parce qu'en plus il me semble qu'il est incurvé. Quelque chose que je n'ai pas pensé, vu que j'ai acheté ces produits-là aux États-Unis, et ben l'alimentation est américaine, aux prises américaines.
Donc ça, c'est peut-être quelque chose où j'aurais dû penser. Donc veillez à avoir un adaptateur pour convertir, par exemple là j'ai acheté un écran, mais tout appareil qui se branche à l'électricité, veillez à avoir un adaptateur pour les prises françaises. Moi, je sais pas où j'ai mis mes adaptateurs. Alors, montons cet écran. Ah ouais, mais tout est scotché, genre vraiment vénère quoi. Donc pour ce prix, nous avons qui est fourni des câbles, câbles DisplayPort et câbles HDMI. Il n'y a pas le petit CD? Non, dommage. On a, hop, le pied. Ah ouais, il est quand même pas mal, hein. Il fait assez quali. Classique. On a, hop, le bras juste ici, qu'il faut mettre directement, hop, ici. C'est tout en métal, hein. D'habitude, les bras, ils sont en plastique. Là, c'est du full métal, hein, vraiment. Alors, ça, ici, comme ceci. Et on visse, c'est très très simple, j'adore monter des écrans. Ok, ça c'est fait. Ok. Ok, normalement c'est bon. Ah ouais, il est vraiment fat. Il est vraiment énorme. Donc il est bien incurvé. Regardez, il rentre à peine dans le cadre. Donc on est bien sûr sur un écran 27 pouces, il est juste magnifique. Waouh! Non, franchement, il en jette vraiment. Il a un design vraiment ouf, typé gaming. Et je suis étonné de son prix, 159 $, 125 €, t'imagines? Pour un écran comme ça. Et aussi, dernière caractéristique, 1 milliseconde de temps de réponse. Donc, tu as un écran 1 milliseconde, 165 Hz, 27 pouces, 1080p pour 125 €. C'est un délire. Par contre, aux États-Unis, ils aiment bien mettre du plastique de partout. Ça, c'est sûr. Il rend vraiment trop bien. En plus, à l'arrière, hop, il est aussi un peu designé. J'aime beaucoup. Par contre, je sais pas s'il y a des haut-parleurs sur cet écran. Mais en général, tu n'utilises pas les haut-parleurs. Et tu utilises un casque gamer, c'est beaucoup mieux. Donc voici à quoi ressemble notre setup de chez Walmart. Donc on commence par l'écran. J'ai réussi à trouver un adaptateur. Donc là, il est allumé. Franchement, il est juste magnifique. Je vous rappelle son prix, 159 $. Un écran 27 pouces, 1080p, 165 Hz de la marque On. Il est vraiment très joli. Le pied est assez massif avec un petit rappel rouge type gaming. L'image est d'une très très bonne qualité. En plus, l'écran est légèrement incurvé. Donc en vrai, ça fait un beau rendu. On a juste ici tous nos périphériques. Donc le tapis de souris qui est bien sûr RGB, qui se contrôle juste ici et qui nous a coûté 22 $ chez Walmart. C'est un tapis de souris vraiment très très large qui nous permet d'avoir tous nos périphériques directement dessus. On a juste ici le clavier gamer mécanique à 46 $ chez Walmart. Il y a un petit repose-poignet, comme je t'ai dit, pas très confortable parce qu'il est assez dur. On a un clavier Blue Switch, rétroéclairage RGB. La frappe est assez agréable, c'est vraiment cool. Et le RGB est franchement très sympathique. Bien sûr, on est sur un clavier QWERTY parce qu'on est sur des produits qui proviennent des États-Unis, donc c'est normal. On a juste ici la souris gaming à 20 $. Elle est assez simple, encore une fois RGB. Elle a une très bonne prise en main. Sur le côté, il y a des sortes de petits grips, ce qui permet d'être vraiment bien sur la souris gaming. Franchement, elle est validée. Et enfin, ici, on a notre casque gamer de chez Turtle Beach. Il est vraiment magnifique, assez simple. Il y a un effet un peu noir carbone dessus, c'est vraiment très joli. D'ailleurs, il va falloir qu'on aille directement tester la qualité du micro. Ok. Donc là, normalement, le micro n'est pas activé, il s'active uniquement quand vous l'abaissez. Ok, donc c'est parti, vous êtes maintenant sur le micro de chez Turtle Beach. Je ne sais absolument pas si la qualité audio est bonne. Ça m'a l'air assez bas en termes de qualité. Malheureusement, je sens qu'il va falloir extrêmement beaucoup l'amplifier directement sur le logiciel parce que le micro est quand même assez loin de ma bouche. C'est dommage pour un casque gamer aux alentours des 50 $. Dommage, c'est du Turtle Beach quand même, mais c'est dommage. Je viens d'écouter le rendu du micro, c'est vrai qu'il faut pas mal l'amplifier. La qualité du micro est assez robotique, mais au final, bon, ça va pour un casque Turtle Beach pour PC, ça suffira largement. Mais du coup, dans l'ensemble, le voici, notre setup gaming de chez Walmart. Ça nous aura coûté environ 300 $, ce qui fait 275 €. Mais pour au final avoir pas mal
de composants et je trouve que le prix global n'est pas excessivement cher pour tout ce qu'on a. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai enfin acheté mon setup gaming chez Walmart aux États-Unis grâce à Shipito. D'ailleurs, on les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous aurez bien sûr en description le lien pour aller créer votre propre compte Shipito gratuitement, je vous le rappelle. N'hésitez pas à insérer mon code parrain qui s'affiche juste ici et qui est aussi en description. Voilà, s'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'inscrivent, ça me permettra de refaire une vidéo sponsorisée avec eux et pourquoi pas acheter un PC gamer chez Walmart. Donc bien sûr en description vous retrouverez aussi tous les éléments là, tous les liens. Bien sûr ce sont des liens chez Walmart aux États-Unis, donc vous ne pourrez pas les commander directement comme ça direct, il faudra passer par Shipito. Bien sûr n'hésitez pas à mettre un gros like à cette vidéo, ça vous coûte rien. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et en tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!